Bon, vous connaissez ce texte, mais donc je vais le relire. Vous vous rappelez de donc, Pascal, donc, qui veut dire Dieu fortifie. Et donc, enfin, peut-être je ne vais pas le lire, mais donc il est donné au tout début de ce Ézéchiel 16, il est donné la dimension de l'épouse qui est parée. Les parées d'or, d'argent, vêtues de fin lin, de chèche en hébreu, qui représente donc la racine de la Torah, hein, c'est le okay, de soie, donc la soie, donc le messire, c'est pareil que le Mashiach, que l'onction. C'est pour ça qu'il y a l'oiseau de soie, qui est la Béchora, et le poisson de fin lin, qui est la Torah. Ok. Et puis après, je vais peut-être pas le. Donc puis après, donc il y a donc une dimension très spéciale où il est dit qu'elle s'est confiée dans son yafé, dans sa beauté, et qu'elle s'est prostituée. Et donc on connaît ce passage. Et donc, et après, donc, suit donc, ce jugement. Et donc, et à partir de là, il y a, on ne va pas le faire, mais je vais aborder autre chose, enfin pas autre chose. Et je le mets en corrélation avec Deutéronome 32, sur donc, ce que j'ai appelé le chant des cieux, et qui est en fait Azinu. Azinu, alors il est dit donc Shamaïm Azinu, cieux écoutez. Et donc, et juste avant, dans 31, donc il est parlé aussi, l'Éternel dit à Moshe, donc Hachem dit à Moshe, Zé, tu vas être couché avec tes pères. Il enlève Moshe parce que le peuple n'a rien compris. Le peuple n'a rien compris de la dimension que Moshe avait amenée. Et il lui dit, donc Hachem lui dit que tu acceptes de te coucher avec tes pères. Quand Moshe est mort, je l'ai déjà dit, hein, il nous est dit à la fin qu'il était en pleine forme, la vigueur, il avait la vigueur 120 ans, et ses yeux ne s'étaient pas affaiblis. Et donc il a accepté, Moshe, quelque part de donner sa vie pour ce peuple. Il lui dit, donc je vais te coucher avec les pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers. Du pays au milieu duquel il entre, il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Donc il se prostitue. Malgré la dimension que Moshe avait à amener, ça c'est l'histoire. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'il faut être très, très vigilant sur le fait qu'on ne peut plus raisonner dans la dimension aujourd'hui de l'individu. Tu n'as plus le droit, je suis sérieux, tu n'as plus le droit de penser à toi. C'est bon, pas un ordre que je donne, hein, pas ça du tout, hein, vous connaissez, mais c'est pas possible. C'est pas possible de continuer dans cette dimension que notre civilisation donc, a imprimée, hein, cet égocentrisme, et qui est une véritable prostitution. Donc, cette alliance Brit, hein, c'est l'alliance, c'est la même racine que Bereshit, c'est le principe de la création de départ. Et donc, et en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, contre le peuple, et je les abandonnerai. Et je leur cacherai ma face, il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions.
donc de mal et d'affliction. Et alors ce peuple dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, et il dit maintenant, écrivez ce cantique, ce shir. Donc écrivez ce shir, donc, et les Mèdes, et tu l'enseigneras aux béné Israël, aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Si Hachem n'avait pas décidé ça, il n'y aurait jamais eu la suite du peuple d'Israël après cet événement. Jamais. Point final. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que Hachem va intervenir, que Hachem fait ci, Hachem fait là. Je suis formel, je dis rien souvent, mais bon, je vois un petit peu, et c'est difficile que les béné Israël, les enfants d'Israël, par les mérites de Yeshua dont nous faisons partie, il est difficile de rentrer dans cette dimension. Très difficile. Et donc, Hachem veut que tu chantes. Veut que tu chantes, et quand je dis chanter, vous n'allez pas me poser de questions là-dessus, c'est ta vie. C'est le chant de ta vie. Le chant de ta vie, c'est pas des jougs, c'est une réalité, que Hachem veut dans la bouche de ses enfants. Donc on va voir, et donc, donc Moshe a écrit 2 chants. Je vais pas détailler, il faudra qu'on le fasse, mais pour le moment, je donne un petit peu l'ensemble. Et donc, Azinu, ce chant qui va être écrit, Azinu, écoute-nous, écoute-nous. C'est pas dans le sens écoute-nous, on va te demander des choses. Non, 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 non. C'est dans le sens on n'en peut plus. On a assez joué, entre guillemets, on a assez mis des plantations d'agréments, comme dit un prophète, hein, ils ont mis des plantations d'agréments. Et ce que Hachem est en train de préparer, c'est un peuple authentique, pas un peuple parfait, il n'en a rien à faire. Un peuple authentique, un peuple vrai, qui ne joue pas, donc avec les principes religieux, et qui ne joue pas à être saint, à être pur. Ça, c'est des bêtises qu'il faut écarter de nos vies. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères. Et c'est grâce à cette juridiction, à cet engagement au Père. Il faut bien comprendre que Moshe est un des derniers, est un des derniers patriarches. Hein, donc il y a Abraham, je ne parle pas de Noé et tout ça, mais je vous parle des 7 qui sont dans le chandelier, donc Abraham, Yitzhak, donc Yaakov. Ok, vous savez, je vous ai enseigné donc là-dessus Yosef. Yosef qui fait une transition merveilleuse parce qu'il est encore en Mitzraïm, donc en Égypte, et il demande juste que ses os soient remontés. Ça veut dire que toute son ossature, tous les principes qu'il avait mis, Yosef, il fallait que ça remonte. Puis après Yosef vient Moshe et Aaron, donc Moshe et Aaron, et donc évidemment après David, et nous avons les 7 patriarches. C'est pour ça qu'il y a 7 chants. Donc 7 chants que je vous ai donnés, les 7 chants, hein, les noms. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et même nous sommes au bénéfice des mérites de Yeshua. Les mérites, je ne parle pas du nom, de toutes ces bêtises, je parle des mérites. Sans les mérites de Yeshua, nous n'existerions pas. Point final. C'est tout. OK. Donc, et nos pères deviennent Abraham Abinu. Si on remonte, c'est Abraham Abinu. Père d'une multitude, je bénirai en toi toutes les nations, ainsi de suite. Et nous faisons partie de cette recette, de cette grâce qui n'a rien à voir avec la grâce chrétienne, qui est une absurdité totale. Totale. Et donc, je suis employé à ça, à ce que vraiment, eh bien, vous compreniez. Et donc,
enfin, oui, vous comprenez, nos gènes sont les gènes d'Abraham Abinu. Yeshua n'a jamais supprimé Abraham. Il a dit qu'avant qu'il fût, il est, lui, Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est la réduction du Adam Kadmon. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu au dernier moment. Hein. J'avais le retard. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu l'heure. Je finissais de préparer, mais pas tout mis. J'ai même enlevé le cantique de la mer parce que j'ai dit c'est pas ça ce soir. Hein. Bien sûr, on va faire, mais il faut vraiment comprendre. Alors, je continue, pardon. Alors, ce n'est pas une fatalité, de toute façon, Hachem y connaît. Non, 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 c'est un état de superposition. Et c'est nous qui déterminons, c'est nous qui déterminons, Hachem nous a créé ainsi, eh bien, soit le plus, soit le moins. C'est exactement ce que dit la physique quantique aujourd'hui. Hein, et donc l'observateur modifie ce qui est observé, et l'observé modifie l'observateur. C'est pour ça qu'il est parlé d'alliance. L'alliance, c'est donc une relation. Et j'ose le dire, nous avons récupéré de tout ce qu'on connaît, mais attention, y compris les Juifs. Y compris les Juifs. Je m'excuse, quand je vois des rabbins qui marient des homosexuels, c'est d'une gravité. Oui, oui, oui. Ne pensez pas qu'Israël, c'est parfait. C'est terrible. C'est terrible. OK? L'homosexualité la plus importante, c'est à Jérusalem. J'ai des nouvelles, point final. Il y a quelques raves qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui sont comme mis de côté. Il ne faut pas croire que tout ce qui est juif, c'est parfait. C'est pas vrai, c'est faux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les deux noms. Hein, les deux noms de la prostitution. Dans Ézéchiel, il y en a deux. Hein. Il lui dit, mais toi, tu es pire. Tu es pire que celle qui s'est prostituée. C'est nous. Et toi, Yerushalayim, tu es pire. Tu es pire que l'autre prostituée parce qu'ils sont censés avoir donc, le noyau de la Torah. OK. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur ou moins, non. Ça n'a rien à voir. Et ça, beaucoup n'acceptent pas ça. Ma vie elle est parfaite entre guillemets. Non, non, ça n'a rien à voir. La prostitution, ça n'a rien à voir avec une vie qui est réglée, ainsi de suite. Hein, donc la prostitution, c'est dans le cœur. Ok. Et nous avons encore plein d'idoles dans le cœur. Plein d'idoles. Le Fils de l'homme, c'est dans le cœur qu'ils transportent leurs idoles. Prophète Yirmaïou, donc prophète Jérémie. Et on va revenir, ça c'est, vous avez vu, on est parti des lamentations, hein, des Héra, c'est pas fini, hein, les Héra. Et puis on est arrivé au cantique, et puis on arrive à ça, et on va retourner, et puis il y a comme une suite logique, hein, c'est clair au fur et à mesure, et moi je ne suis pas strict sur, j'obéis dans mon cœur, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dévié, mais les lamentations nous ont amenés donc au chant, hein, donc au chéri. Et l'Éternel donne ses ordres à Yehoshua, fils de Nun, donc fils de la révélation. Nun, la lettre Nun, c'est la révélation, et Yehoshua, c'est Yeshua, c'est pareil. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les béné Israël dans le Eretz, dans la terre. Et donc il donna, alors, et Moshe, donc il va donner l'ordre d'écrire ce cantique, le cantique qu'il veut, le cantique donc à Zinu, donc eh bien, donc il est en train de prophétiser que chaque vie et la vie communautaire doit être ce chant. Donc, on le sait, je ne vais pas le faire, mais Moshe prononça tout, un rôle, des varines, toutes les paroles de ce shir, Péné en face, donc avec le visage, en face, donc on a traduit toute l'assemblée d'Israël, mais ça voulait dire que c'était la face de Hachem qui se révélait au travers de Moshe. Et il dit, sur Shamaïm, à Zinou, écoute-nous et je parlerai. Eretz, terre, écoute les paroles de ma bouche. Et il continue, évidemment, il continue. On le fera, donc en hébreu, on le fera
mais vous pouvez déjà le lire. Excusez-moi. Donc, ok. Et je pense que pas je pense, je suis et ce cantique Azinu, il est à rapprocher avec le cantique de la mer. Le cantique pourquoi? Parce que le cantique de la mer est, est un, comment dire, face au cantique de Azinu, et c'est comme un paradoxe. Donc le cantique de la mer, Exode 15, donc Exode 15, eh bien c'est, vous savez, donc il y a on connaît, hein, c'est une fois que le peuple est sorti de Mitzraïm, donc d'Égypte, donc c'est dans Exode 15, et c'est pour ça que ces deux cantiques sont à mettre un peu, pas en parallèle, parce qu'il n'exprime pas la même chose au premier degré, mais il y a évidemment des correspondances. Et évidemment, le cantique de Moshe, et que Myriam reprend, hein, donc quand elle entraîne les femmes, donc Moshe livre le cantique dans Exode 15, donc des versets 1 à 19, ça c'est Moshe qui donne ça, et puis il est dit que Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Et Marie répondait aux enfants d'Israël, alors elle le reprend, bon, je vais le montrer, elle reprend juste la même chose que le chœur de ce cantique, chanter à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Ça c'est le français, on va voir, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce cantique-là, alors Azinu, il est écrit en 2 colonnes. Ça, je vous le montrerai. Il ne faut pas vraiment, hein, faut arrêter avec le français. Il est écrit en 2 colonnes, une à droite et une à gauche. Ok. Je ne l'ai pas mis parce que je l'ai, hein, je l'ai, si ceux qui sont intéressés, je l'ai là. Je peux donc vous l'envoyer. Par contre, le cantique de la mer, le cantique de la mer, il est très très spécial. Donc, il est écrit en colonne centrale et en 2 colonnes droites. Donc, il y a un centre et 2 colonnes droites, et donc il y a des clés. On trouve des clés. Je n'ai pas voulu le faire ce soir parce que je voudrais qu'on sonde notre cœur. Donc, il y a une colonne centrale. Et en fait, j'ai ce que j'ai appelé ça, et donc une colonne droite et une colonne gauche. Et donc ce cantique, qui est un cantique de joie, de victoire, donc il est en face du Azinu, c'est-à-dire malgré cette dimension de victoire, hein, donc ça a dégénéré, on sait, et puis ok. Mais il ne faut pas croire que c'est fini. Non, non, tout ça c'est éternel. Hein. C'est éternel et nous sommes dans le même état. Hein. C'est pareil, 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 pareil. Alors, donc il y a 14 dans donc, le cantique de la mer. Il y a donc 14 parties, un centre, 2 à droite et multiplié par 2. Donc ça fait vous coupez les micros s'il vous plaît, j'ai un larcin. Bon, je vais pas je vous le montrerai. Donc imaginez une colonne centrale, hein, et 2 donc à droite. Il y a donc donc c'est découpé en 7 fois 2. Ok, donc il y a donc un sommet, ok, un champ masculin, et droite, Torah de grâce et Torah, pardon, donc la Torah de grâce et la Torah de rigueur. Et donc ce cantique dans Exode 15, le cantique de la mer, c'est pour tout le monde, hein, et c'est pour un peuple entier. Et pourquoi elle entraîne les femmes et elle reprend je vais vous montrer juste ça, et elle reprend donc le refrain,
c'est parce que dans la dimension spirituelle de l'ensemble des séphirotes, c'est-à-dire des rayonnements, donc des sphères, eh bien, vous avez eu, il y a quoi? Il y a le Yud, donc le premier Yud, on va prendre Yud et Vav E, donc le nom de Hachem, et dans le premier Yud, eh bien, ce premier Yud contient la Keter, la Rochma et la Bina, c'est-à-dire tout ce qui est centré. Donc Keter, c'est couronne, Rochma, c'est la graine, hein, l'intelligence masculine entre guillemets, et la Bina, donc l'intelligence féminine, et c'est soufflé. Donc, dans le Yud, en fait, il y a les deux, les trois, la Keter, le Kotz, c'est la Keter, et la queue du Kotz regroupe la Rochma, donc, et la Bina, et c'est soufflé. Le He, ok, c'est soufflé pour les 5 mondes, et c'est soufflé pour les 5 niveaux de notre âme. Puis il y a le Vav, c'est 6, c'est les 6 séphirotes du bas, et puis encore le He, donc le souffle, qui est la dernière qui tombe dans notre monde, et ça, c'est féminin. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que Myriam, elle entraîne les femmes, il est dit, c'est des secrets, hein, bien sûr, c'est l'histoire. Parce que quand le dévoilement du Mashiach se fera par l'aspect féminin dans les mondes spirituels. Et c'est pas pour rien que Yeshua était entouré de femmes, qu'il y a plein de femmes qui ont marqué la vie, qui nous sont représentées, et il nous dit que c'est la matrice réalisatrice de la fin qui dévoilera le Mashiach. Pourquoi? Eh bien parce que la féminité, elle a la dimension de l'enfantement, dans le sens, le côté très 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 pratique. Ça n'a rien à voir, supérieur à l'homme, inférieur, c'est pas ça. C'est une dimension spirituelle. Et donc le Mashiach, qui est venu une première fois, il est venu comme le Yud. Mais la deuxième fois, il vient comme le He. Ça, c'est lumière, c'est comme ça. Tu ne vas pas trouver ça. Et le Yud et le He, ça fait Ya. Donc la première fois, il vient comme le Yud, c'est-à-dire la semence qui doit mourir. La semence, mais la deuxième fois, celui que nous attendons, il vient pour prendre l'épouse. Donc il vient pour être féminin. Enfin, pas pour être féminin, il vient avec l'aspect féminin. Et donc, si tu réfléchis bien, le monde est en train de se féminiser. La religion est en train de se féminiser dans le mauvais sens du terme, parce que chaque fois qu'il y a des réalités révélées de la part de Hachem, il y a toujours le contraire d'opposition. C'est pas pour rien que l'homosexualité grandit, les lesbiennes grandissent, ainsi de suite, et que de plus en plus, les jeunes ont du mal à se marier, à créer une famille pour procréer. Je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de ça, pas du tout. Je dis c'est parce que le Mashiach est très proche qui va libérer la féminité du Adam Kadmon pour que l'épouse reconstruise d'où on vient, totalement d'où on vient, et qu'au final, eh bien, il y ait la réparation totale, eh bien, l'ennemi est acharné. Mais je vous en prie, ne pensez pas l'ennemi de la façon chrétienne. Je vous ai dit, ça suffit. Il faut arrêter avec ça. Hein, ok. L'ennemi, la bondo, hein, c'est ok. Non. C'est toutes nos mentalités. Tout ce qui se passe dans notre cœur, c'est notre premier ennemi. Toutes les choses que nous concevons, ainsi de suite, et on le voit partout. Et donc, cette féminisation donc, négative entraîne la stérilité, okay, et entraîne la prostitution. Stérilité, ce n'est pas possible. La féminité généralisée ne peut pas entraîner, comme il y avait une masculinité généralisée, ça ne peut pas entraîner la vie. Pas possible, il faut les deux. Et donc la première fois, il est venu une mort, ok, pas de façon chrétienne, je vous ai enseigné ça. C'est des dimensions qui sont, voilà, quand on les capte, c'est magnifique. Et là, il est venu en tant que partie masculine du Adam Kadmon. La deuxième, c'est la partie féminine, et c'est pour ça qu'il va prendre l'épouse. Il ne prend pas l'époux, hein. Il vient en tant qu'époux et il prend l'épouse. Ok. Et donc, il y a une partie, la colonne de droite de ce chant, c'est la Torah Resed, la Torah grâce,
le Resed, et l'autre partie, c'est la Torah rigueur. Et c'est donc sur les bandes horizontales, je vous le montrerai. Donc il y a donc 2 fois 7, ça fait au total 14 dans 19 versets. Et le premier chant, c'est un chant masculin qui est équilibré par le deuxième chant qui est un chant féminin. Et ça, c'est pour qu'il y ait. Alors, Israël est masculin avec la Torah, et donc les Goïm qui, par les mérites de Yeshua, ont accès à la Torah, c'est féminin. Ok. Je ne dis pas comme ça. Et donc, le cœur de ce chant, je vais un petit peu me montrer. Donc, il faut que je fasse un partage d'écran. Okay. Bon, j'étais pas pu tout. En plus, je l'ai laissé pour vous montrer la forme, mais tant mieux. C'est très bien. Donc, voilà. Ok. Alors, donc voici donc, le chant. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous mettre la phonétique, tout ça, mais vous notez, s'il vous plaît, sur une feuille à côté, vous notez. Des fois, j'en vois pas mal qui ne notent pas. Un de ces jours, je m'énerve. Et je m'énerve vraiment. Vous notez, c'est tout. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Donc, il y a tout le début hein, qui est. Donc, alors Moïse et les enfants d'Israël, donc je ne l'ai pas mis là, donc je peux le montrer après, chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent. Et le cœur du cantique, c'est je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gorge, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et Myriam reprend, elle ne dit pas je chanterai, elle dit chantez à l'Éternel, verset 21, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ok. Donc, alors en hébreu, c'est donc Ashira ici, Ashira, je chanterai les Hachem pour Yodévavé, qui, alors, car, vous voyez, c'est pas pareil l'hébreu, hein? Donc il est dit Gaoga, Gaoga, c'est donc élevé, Gao, donc élevé, et Gaha, c'est splendeur, c'est glorieux, Gaoga. Gao, ça vaut 9, tu le vois, Guimel, c'est 3, Aleph, c'est 1, et He, c'est 5, ça fait 9. Donc 9, 9. Gaoga. Donc, il est en train, donc pourquoi 9, 9? Il dit Gao, la partie masculine, elle est gérée, elle est synchronisée par les 9 commandements. Les 9 commandements, le premier n'en est pas un, hein, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir des pays d'Égypte, c'est une déclaration, et puis il y a les 9 commandements. Ok, et donc Gaha, c'est la partie féminine, c'est les 9 lumières, dont on a parlé, que j'ai beaucoup à cœur de reparler ce soir, parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'oubli. C'est la première partie, cette première partie fait 620. Tu peux faire le calcul, hein, tu peux vérifier. Elle fait 620, bah, donc ici c'est facile, hein, je le fais une fois. Donc Ashira, ça fait 516. Ashira, tu le vois là, c'est je chanterai, donc Léodévavé 26 et 30, 56, qui, donc ça fait 30 plus 2 fois 9, ça te fait 620. 620, c'est la Keter. Keter, c'est le plus haut niveau, et donc c'est là où il y a le Kisekavot, le trône de Hachem. Et donc c'est là, par là que l'épouse, donc elle passera. Puis la deuxième partie, c'est sous veraveo, c'est-à-dire cheval et son cavalier. Vous voyez, en hébreu, c'est beau, pas comme le français, hein, beaucoup plus court. Donc tu peux faire le mot à mot avec ce que je dis, de Ramabeya, c'est-à-dire enfoncé dans la mer, englouti dans la mer, jeté dans la mer, deux parties. Cette deuxième partie, elle le fait 657. Donc, OK. Et si tu fais la somme, tu obtiens 1277. Et 1277, c'est un nombre premier qui fait 207. 207, c'est hors la lumière. Aleph, Vav, Eresh. OK. Alors, si je prends ça, et puis ce que Myriam, quand elle entonne le refrain,
Alors, c'est exactement pareil, sauf le premier mot. Donc, je le redis, c'est la même chose ici. J'ai enlevé les blancs, mais j'ai laissé les couleurs pour qu'on se retrouve dans les mots. Donc, Ashira, les Hachem, Ki, Gaoga, donc, Sous, Vera, Vevo, donc, Rama, Beya. OK. Et donc, avec le principe des centres, ce que j'avais trouvé, alors, et quand Myriam fait le refrain, c'est, donc elle dit Shirou. Là, c'est Ashira, je chanterai, la Shirou, chanter. Mais c'est la même valeur. Pourquoi? Parce que le E et le Aleph, ça fait 6, et le Vav ici, ça fait 6, donc c'est 516. OK. Et donc le reste est exactement pareil. Alors, si on prend donc les mots centraux, comme il y a 9 mots, d'accord, donc le mot central, c'est Ga. Donc, je chanterai gloire dans mer. Là, je chanterai gloire dans mer. Et là, c'est chanter gloire, le même mot, dans mer. Donc, je chanterai, c'est l'individu, et chanter, c'est l'ensemble. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Ce n'est pas possible. OK. Et en fait, quand Myriam donc, répétait le refrain, et en fait, à chaque verset, il y a 19 versets, à chaque verset, elle dit, donc, chanter, donc, les versets se déroulent. Le premier verset, je chanterai, ça déclenche le chant. Et puis après, donc à chaque verset, les 19 versets, eh bien, Myriam avec les femmes, il y a les femmes, il n'y a pas écrit d'hommes, Myriam avec les femmes, eh bien, à chaque verset, répéter, donc, chanter, chanter au sens du peuple, hein, tous ensemble, chanter, donc pour Yod et Vavé, car élevé, hein, donc élevé et glorieux et sa gloire, cheval et son cavalier qui sont versés dans la mer. Dans la mer. Alors là, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, ok. Et puis si je prends donc les lettres centrales, ici il y en a 32. Ici, donc il y a 2 lettres centrales qui sont ici. Ici il y a 31, donc il n'y a qu'une lettre centrale. Et donc toujours le système que je vous ai appris. Première lettre, les 2 lettres centrales et la dernière lettre, ça fait donc Agaham. C'est un terme qu'on trouve alors. Agdé, c'est le verbe qui veut dire flamboyant, sublime, guerrier. C'est un guerrier sublime, flamboyant. Ok. On trouve ça dans 2 Samuel 23, verset 11. Donc, et à l'envers, ça veut dire ce qui sort donc de la lumière du guerrier. Donc, et le guerrier, c'est le mot guerre, milrama, c'est la même racine que les rêves, c'est le pain. Donc c'est le pain des enfants du Seigneur. Guerrier, hein, c'est un vaillant. C'est quelqu'un de vaillant pour Hachem. Ça, on le sait. Je vous ai déjà fait des cours là-dessus. Et puis, quand Myriam, elle dit Shirou, eh bien, comme il y a une lettre de moins, ben, il n'y a qu'une lettre centrale, donc Shin, Aleph, donc et même, ça veut dire établir, mais établir le nom. Vous voyez bien que donc Shin, Aleph, même, et Shin, même, c'est Shem, le nom, et donc avec le Aleph, établir le nom, c'est l'établissement du nom qui vient d'en haut. Le Aleph, c'est le monde d'Atsil. Ok. Et là, donc, je vous montre, je vous montre quoi? Eh bien, ici, donc si l'expression, donc ici, donc Ashira, les Yodevavé, car donc il est glorieux, ça fait 611, c'est la Torah. Okay. C'est la Torah, qui est ici, Torah 611. Et puis, quand je prends le mot chant ici, donc Shira, c'est les mêmes lettres que Beshora. Ça y est, tu comprends? Donc, le chant de la Torah, les Juifs disent que la Torah est un chant, c'est le chant. Le chant de la Torah, c'est la Beshora.
Et donc, Yeshua a chanté. Il a chanté tous les chants, de toutes les parties de ce cantique. Il y en a 19 parce qu'il y a 19 femmes des patriarches. Il y a 19 versets parce qu'il y a pour la reconstruction les 19 femmes des patriarches qu'on fera au fur et à mesure. Donc c'est magnifique, c'est-à-dire que, la Torah se chante, et donc tu as donc je chanterai, c'est la partie masculine de la Torah, ouais, c'est la partie donc, excusez-moi, donc ici, donc je chanterai pour Yod et Vav qui, donc Gao, parce qu'il est élevé, c'est la partie masculine, et Myriam elle répond par la partie féminine qui est en fait la Béchora. C'est caché, hein? Tu l'as là, le chant c'est là, et Béchora, c'est ça. Et puis Bébéchora, c'est-à-dire dans la Béchora, 515, et de Shira, donc le chant, enfin Shir c'est le chant, mais Shira, excusez-moi, donc je chante, c'est aussi 515. Alors tu retrouves le 516 donc en disant donc est venu donc la Béchora ou le père de la Béchora, et Shirou c'est le peuple qui doit chanter, c'est 516. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Béchora elle est le signe féminin donc de la Torah, et donc ça a été ouvert par donc Yeshua, mais le mariage il s'est pas fait. Et donc il faut aller vers ce mariage. Okay. Et donc ici je vous ai mis donc la Torah ou le Béchora ici ou le chant 513 611, et puis tiens, je me suis dit mais mince, si j'ajoute 153, ça fait 1277, c'est-à-dire le cœur même du chant du chant de la mer, c'est-à-dire donc Exode 15. Et 153, ça va, vous avez compris, c'est les 153 poissons qui ont été pris dans la mer de façon miraculeuse, et je vous avais montré que c'est les 9 lumières donc de bien qui vont quoi? Qui vont marier la Torah et la Béchora. Et c'est pour ça que le chant de l'Exode 15, qui est lié après la sortie, enfin après la mer Rouge, eh bien c'est une révélation du mariage de la Torah et de la Béchora. Et c'est pour ça qu'il y a les deux parois d'eau quand ils passent, c'est les deux parois d'eau, c'est la Torah et la Béchora. Ce que j'ai vu, enfin, voilà. Ok, et ils passent entre. Et puis, quand ils sont passés, la mer s'est recouverte sur toute l'Égypte, c'est-à-dire que la Torah et la Béchora font comment dire, un sandwich pour donc enfoncer tout ce que représente donc l'Égypte. Et le premier mot dans la Torah qui fait 153, c'est dans Genèse 26, et c'est le mot lingoa. Lingoa, ça veut dire pour atteindre. Incroyable. Donc la Torah, elle est faite pour atteindre la Béchora. Ok? Et je rappelle que 207, c'est l'or, c'est donc la lumière. Donc le chant de Moshe de Exode 15, eh bien, exprime cela. Et c'est pour ça qu'il est écrit de cette façon très particulière. Donc, et ce n'est que par le mariage que l'Égypte est engloutie. Bien sûr, tu traverses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pan, c'est Israël, l'autre pan, c'est les Goïms qui ont reconnu Israël, mais ils sont en face. Ils sont en face, ils sont pas mariés. Le masculin qui est Israël n'est pas marié avec le féminin qui sont les Goïms, qui reconnaissent, par les mérites de Yeshua, qui reconnaissent le Dieu d'Israël. C'est ce que j'ai trouvé. Mais quand ils sont sortis de là, alors c'est pour ça qu'il y avait la nuée de jour, donc, et le feu donc de nuit, et que Pharaon ne pouvait pas approcher. Il est dit qu'il regardait de loin, comme Myriam regardait de loin quand elle a sauvé Moshe dans le Nil, quand elle a mis le coffre qu'on a traduit par berceau, mais c'est une caisse de quoi? De jonc. Et donc ils ont été engloutis, Souf, c'est la mer du jonc, la Yam Souf, et Souf c'est les limites, c'est la limite, Souf c'est la limite, sa mère, Vav et P. Et cette limite donc disparaît quand
eh bien, tout le peuple sort, et que c'est quoi les peuples qui sortent? C'est donc pour nous aujourd'hui, ne vous occupez pas, ça ne vous regarde pas si vous n'êtes pas juif. Donc il y a une partie des juifs qui retrouvent les lumières de la Torah, donc, et qui traversent, qui sont en train de traverser, de sortir d'Égypte, et nous, qui par les mérites de Yeshua, on trouve aussi les lumières de la Torah. Tout vient de la Torah. La Torah pour atteindre donc la Béchora. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à nous comparer avec les Juifs, nous n'avons pas à nous comparer avec quoi que ce soit. Je pense vraiment que c'est une période merveilleuse qu'on vit, et on est en train de passer entre les deux murs, enfin entre les murs d'eau, entre les deux du mur d'eau, et qui, quand ils vont se rejoindre, ça va être englouti. Et ne commencez pas avec il faut que les Juifs reconnaissent Yeshua comme le Mashiach. Pas vrai. Il y a des promesses pour les Juifs qui ne sont pas pour nous, et il y a des promesses pour nous qui ne sont pas pour les Juifs. Les Juifs qui le reconnaissent, c'est bien. Et ceux qui ne le reconnaissent pas, tu n'as rien imposé, rien à personne. Voilà, c'est tout. On doit vivre, et donc chanter, ça veut dire vivre. Donc vivre ce que Hachem donne. Alors, je ne vais pas tout faire, mais voilà pourquoi la structure du chant de la mer, elle est comme ça. Alors, je vous l'ai mis donc en français, j'avais oublié que je l'avais mis, vous voyez. Donc ici, le bleu, c'est un chant masculin, ok. Donc on va prendre peut-être le premier. Donc ça, c'est le couple, c'est le chant féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux, hein, et donc c'est tout symbolique. Ici à droite, c'est la Torah Chesed, c'est-à-dire la Torah de la générosité, et ici à gauche, donc qui nous concerne, c'est donc la Torah de la Gvura, donc de la rigueur. Ok. Et il est écrit comme ça, hein, donc le chant, vous voyez. Alors, et si vous regardez sur la colonne de droite et sur la colonne de gauche, eh bien, vous avez qu'un seul mot sauté de deux. Donc ça, c'est des clés. Donc ça, c'est dans le rouleau de la Torah, hein, qu'il est écrit comme ça. Tu peux aller voir sur Internet, tu peux le trouver. Donc, tu vois, donc en fait, si tu le lis, eh bien, ils vont dire pour donc la parole. Donc, excusez-moi, voilà, je chanterai pour Yod et Vavé, car donc élevé donc et glorieux. Et puis ça continue, mais c'est loin ici. Cheval donc et son cavalier dans la mer. Ok. Et donc, et après, tu peux lire de plusieurs façons, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc là, je vais en faire un, on va comprendre. Donc, les éléments de la Torah, ici, à droite et à gauche, les éléments de la Torah, droite, gauche, permettent de donner ce champ. Et ce champ-là, donc pour la conséquence, c'est la deuxième ligne. Voilà ce qui se passe, c'est la conséquence. C'est-à-dire que je vais le faire sur une meilleure vue, excusez-moi, hein, je ne peux pas le présenter d'une autre façon. Et si vous regardez bien, donc ça c'est les mots. Mais dans les lettres, eh bien, il y a 29 à droite lettres pour quand on met les lettres hébraïques, 29 à droite et 29 à gauche, et 29 c'est avec sa main. Et pour la gauche, il y en a une, c'est une en plus qui donne 30, et 30 c'est le dévoilement, c'est le gal. Donc enfin, c'est 33 le gal, mais la mètre c'est le dévoilement, comment? Par la révélation de la Torah. Pour les Juifs, ça sera donc la révélation du Mashiach, donc la parole accomplie, et pour nous, c'est le retour donc à la Torah. Ok. Et donc quand ce chant est chanté, enfin, donc ça veut dire c'est une vie d'un peuple, une vie individuelle dans le peuple, ainsi de suite. Les retombées, c'est ici, c'est la deuxième ligne. Ça, c'est le chant masculin, et dessous, il y a le chant féminin. Et donc, il y a 7, vous voyez bien, il y en a 7. Donc 7, pourquoi? Ben, c'est les 7 patriarches, et donc avec leur épouse qui alors, vous voyez, c'est colossal, hein. Si je veux développer chaque partie, c'est énorme, hein. Il faut du temps. Bon, ok. Alors, par exemple, si je vais
je pense que ça c'est le principe. Mais je vais vous donner, et il y a le premier et le fondamental, qui réunit tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est pour ça que je reviens, donc je vais revenir au cœur. Et c'est pour ça que plus tard, Myriam chantera le chant du puits. Le chant du puits, je vais donner quelques éléments. Alors, si je prends le premier pour vous montrer comment ça marche. Donc, c'est la première ligne avec l'aspect masculin et féminin. Alors, vous voyez, j'ai regroupé, je ne l'ai plus mis tout à fait à droite et à gauche, mais donc on comprend. Alors, il nous est dit, donc si je prends ici, donc la première ligne masculine, je vais dire, donc vous voyez, Torah, Reset, Torah, donc Boura, donc c'est cheval, pour parole, ça va dans ce sens, et cheval. Cheval, le sous, donc ça fait 126, hein, donc en valeur, donc c'est la racine de principe de la croix, tel que je l'ai appris. Et le cheval, c'est le symbole de puissance. Et le mot parole ici, les hamar, donc c'est la parole appliquée. Mais ça, c'est fondamental. Hein. Donc, ça veut dire que la Torah, donc à droite, donc, apporte la parole. Ça, c'est la recette. Ça apporte le hamar. Et le hamar, c'est la parole appliquée. Ça n'est pas pareil que le davar. Le davar, c'est la parole conceptuelle. Le hamar, c'est la parole donc, appliquée. Et il y a la troisième forme, c'est le naoum, qui est la parole soufflée, prophétisée ou soufflée. Ok. Donc la Torah apporte la vérité du hamar. Et la vérité du hamar, l'authenticité du hamar, c'est la mise en pratique. Donc il va y avoir, j'ai décidé, voilà, après conseil, qu'il y aura, on va déclencher des choses pour pas que ça devienne que théorique dans la tronche. Ça suffit maintenant ça. Il faut que vraiment, eh bien, parce que nous devenons une torote, nous sommes des torotes vivantes. S'il n'y a pas ça, c'est de la prostitution. On devient une prostituée, obligatoire. Jacques le rappelle, hein, il dit, ça te sert à quoi de connaître si tu ne mets pas en pratique? Donc, c'est le premier niveau. Là, on est au premier niveau. Donc, je ne parle pas d'autre chose que j'ai trouvé derrière, mais bon, il le faut. Hein, il faut tous les niveaux, mais ce niveau est important. Et mettre en pratique, ça veut dire que je dois vivre la Torah. Je me répète peut-être, mais on est trop faible dans la pensée, on doit vivre la Torah. Ça ne veut pas dire une série de règles où j'applique et je me mets des jougs dessus. Non, la Torah devient vivante en moi réellement. Réellement. Et tellement qu'elle devient vivante, tu t'en aperçois même plus. Mais tu vis, tu es une Torah ambulante. Tu brilles de la Torah ambulante. C'est-à-dire que les principes se sont développés et donc ça enlève les bouchons du cœur, c'était toutes les clipotes qui sont à notre extérieur, qui nous empêchent de voir et qui nous étouffent. Et donc, c'est le principe, un des principes fondamentaux, c'est la mise en pratique. Alors, quand on parle de recette de générosité, eh bien, il faut être généreux, il faut savoir donner. Quand on parle de lien de frères et sœurs, c'est pas mon frère ou ma sœur, ça doit être dans les entrailles. Dans les entrailles. Sinon, il y a un problème. Sinon, je crois qu'il faut que tu naisses de nouveau. Vraiment, je suis sérieux. C'est pas possible autrement. Si réellement, par les mérites de Yeshua, tu es né de la Torah, tu es né d'en haut, c'est obligatoire, ça vient tout seul. Tu ne peux pas te dissocier et former un assemblage d'individus. Le corps de Hachem, c'est pas ça. Le corps du Adam Kadmon, c'est un corps. Il devient une entité à part entière, comme mon corps à moi. Je ne peux pas couper ma main, je ne peux pas couper mon pied, je ne peux pas me crever les yeux. Sinon, je suis difforme. Je deviens complètement non.
nous appartenons à ce corps et nous vivons dans ce corps et ce corps vit en nous. Ça, c'est pour la... voilà, c'est ça. Donc, la puissance, donc là, évidemment, entre guillemets, la puissance de Hachem, le cheval vient du Hamar, de la parole appliquée. Et c'est pour ça que je deviens très strict par rapport à tous les prétextes, par rapport à qui sont des mensonges. Tout, je peux pas, c'est faux, c'est archi faux. On peut s'arranger, ça c'est le côté très pratique, c'est pas ma partie, donc je m'en fous, mais je vous le dis quand même. Et donc ces deux choses donc vont provoquer quoi? Le début du chant. Je chanterai pour Yod. Bon, on vient de le faire, donc à Chiran, donc les Hachem qui donc Gaoga. Donc c'est Gaoga, c'est l'élévation du mariage. Hein, donc élevé, c'est Israël, glorieux, c'est ce que les mérites de Yeshua qui ont permis aux Goïm de venir. Bon, donc je me répète. Et donc, et là, donc ça, cette dimension-là, c'est fondamental. Hein, donc, eh bien, le provoque ce chant. C'est-à-dire, quand je chante ça, ça veut dire que je vis ça. Donc, je le chante. Je le chante et la retombée, c'est quoi la retombée? Eh bien, c'est le cavalier, son cavalier du pharaon, est jeté dans la mer. Jeté dans la mer. C'est-à-dire, ils ne pouvaient plus, fini, ils étaient noyés. Hein. Donc, de l'autre côté, c'était fini. Donc, l'oppression, donc, elle part. Et en fait, donc, ça, c'est le résultat du côté grâce. Donc, jeté dans la mer, le cavalier jeté dans la mer, c'est quoi? C'est la libération de tout système. C'est ça le but. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Je dis bien, la libération de tout système, c'est ce que représente le pharaon et le cavalier de pharaon qui est jeté dans la mer. C'est-à-dire dans la mer, il est englouti quand les deux peuples ont cette lumière, il est englouti. C'est impossible, il lui est impossible, il est noyé, il ne peut plus sortir. C'est fini. Donc, et ça, c'est les systèmes. Système politique, système d'entreprise, système économique, système financier, système religieux, de tout. Alors, vous voyez le désastre. Et c'est le temps. Hein, s'il n'y a pas une révolution de paradigme, je vous dis que tout le monde va rentrer dans la prostitution. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le chant Azinu. C'est-à-dire que quand ça va arriver, Azinu, entends-nous, mais entends-nous de ta part. Et le chant Azinu qu'on fera, le Deutéronome 32, donc c'est un chant de sauvegarde, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se repose. Pas du tout. Hein, il faut éviter le chant Azinu. Parce qu'Hachem, il a mis Azinu. Pourquoi? Parce qu'il sait que son peuple est complètement à côté de la plaque, autant chez les Juifs que chez nous. Complètement au côté de la plaque. Et donc, ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est ma puissance se libère par la parole accomplie de Yah, ici, ça, on l'a compris. Mais ça devient une puissance pour nous, mais qui ne nous appartient pas. Deuxième clé. Deuxième clé, cette puissance qui vient de Yah ne nous appartient pas. Donc, ok, donc libération de tout système. Et la libération de la puissance, elle appartient à Hachem. Tout ça, ce principe-là touche tout, absolument tout. Dans ma vie, hors de ma vie, dans mon travail, tout, ça touche tout. Donc voilà les conséquences de ce chant. Maintenant, la partie. Ne m'envoyez pas ne m'envoyez pas de message, ça me dérange. Si certains, voilà, ne m'envoyez pas de message. Donc maintenant, la partie féminine, elle est générée aussi par la Torah, côté droit, côté gauche. Donc c'est reconnaissance de Dieu. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je sais qu'il y en a encore, tu ne peux pas continuer à vulgariser et à faire descendre Dieu. C'est impossible.
Moi, je ne veux plus entendre Dieu m'a dit, ainsi de suite. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Hachem est Hachem. Point. C'est tout. Donc, ayez Hachem, je suis celui qui suis. Fini. Il n'y a rien à demander, rien, absolument rien. Alors, des fois, je supporte et après, je réagis. Hein. OK. Et c'est pourquoi donc, pour Yeshua. Qu'on a traduit pour salut, je l'ai laissé, mais c'est pas salut. Hein, donc Yeshua, c'est la libération, c'est la délivrance finie, c'est la Yeshua, ça c'est écrit en toutes lettres, donc il y a deux et en plus de Yeshua. Et c'est quoi? C'est la réparation du monde. Yeshua, c'est pour la réparation du monde. Donc, et ces deux dimensions-là, donc c'est pas pour moi en premier. Je l'ai dit l'autre jour, le salut individuel, ça n'existe pas. Mais comment j'ai levé la main? Non, 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 non. C'est parce qu'il y a une dimension du corps qui nous échappe que chaque élément du corps est touché par la libération finale et qui est touché aussi donc, par la délivrance finale et donc la réparation du monde. Point final. Hachem, il voit la réparation totale du corps de l'épouse. Il ne voit pas un individu, ça n'existe pas. C'est ce que j'ai trouvé. Et donc Yeshua le fait comprendre de plusieurs manières dans la Bémécoa, dans les évangiles, mais ce n'est pas mon propos ce soir. C'est ces deux éléments, la reconnaissance, Hachem est Hachem, et je me tais. J'ai parlé de ça à quelqu'un, il dit Rajmalim, tu te tais devant Hachem, tu te tais. Point, ça suffit de stop. Voilà. Et c'est quand il parle, ben après tu parles. C'est-à-dire tu mets en pratique. Et ça, ça entraîne le chant, celui-ci, ce chant, donc mon Dieu, c'est la partie féminine, et donc célébrer lui, c'est exactement, célébrer lui, c'est exactement la valeur numérique de l'éternité, Ad 74, et donc du témoin. Hachem, il veut une épouse pour qu'elle soit témoin dans la mer, témoin dans les nations, témoin dans toutes les nations. C'est ça. La première partie résume tout le reste. Hein. Le reste, c'est le déroulement, même principe, mais c'est le déroulement de ça. C'est pour ça que je vous donne, donc je vous donne ça. OK. OK. Donc, le témoignage, c'est l'éternité. C'est pas témoigner, hein. Stop. Voilà. C'est donc ma vie, ce champ-là est une expression de l'éternité. Donc, le shir est une expression de l'éternité qui monte hein, et qui a des retombées, donc évidemment. Et donc, la retombée de ça, alors tout à l'heure, c'était la vérité, le émet, et la retombée de ça, c'est la émouna supérieure. Hein, la vérité et la émouna qui ont été utilisées par Adam Kadmon pour créer. Et ça, on le trouve ici, voilà la retombée, c'est mon Père exalte lui. Et donc, regardez, la beauté, Yodévavé, homme, guerre, donc Yodévavé. Je vais expliquer. Donc, exalter lui, donc, mon Père. Donc, ça veut dire que donc, la recette, la grâce, eh bien, c'est que on comprend que la Emouna, elle est en nous. Mon Père, et exalter lui, c'est le même, quasiment le même mot que Emouna, avec un peu de différence. Et donc, ça veut dire qu'elle vient d'en haut. Donc, ça élimine la croyance, et donc, évidemment. Et Hachem, il veut des cœurs de vaillants. C'est pour ça que Yod et Vavé, il entoure Ish donc, et Milrema, c'est-à-dire le pain, notre pain quotidien, entre guillemets, c'est la guerre. C'est la guerre, pas pour faire mal, c'est la guerre. C'est la compréhension que pour réparer, eh ben, il faut faire comme je l'ai enseigné dans la reconstruction des portes de Néhémie, il faut être des vaillants, des guerriers, donc, et des bâtisseurs, des constructeurs. Alors, le bâtisseur, c'est ici, par la Mouna, et donc le guerrier, donc, c'est ici. Voilà la structure donc, de ce champ. Alors, comme tout est
voilà, c'est pas facile de. Ok, alors si je reviens donc ici, ok. Donc ici, Gao, Ga, donc 9 et 9. Donc, on n'est pas obligé, mais on doit vraiment être attentionné par rapport à ces 9, qui sont liés aux 153 poissons que Yeshua a mentionné. Donc 9 fois 17, hein, les 153, 9 fois 17, c'est les 9 lumières, donc de bien, mais de bien qui englobera le mal. Je m'explique, c'est que donc, le mal et le bien que nous connaissons, c'est une réduction de l'unité qu'il y avait, pas entre les deux, parce qu'il n'y a pas association, mais c'est une reconstruction totale, c'est-à-dire le vrai bien d'en haut, et évidemment, on ne vivra plus le mal comme on le vit aujourd'hui, et ni le bien comme on le vit aujourd'hui. Ce sera quelque chose de errat, donc bon, ça c'est un exemple. Et c'est pour ça que Myriam, regardez la jonction, donc il y a le champ Azinu, donc c'est le pendant ok, et Myriam qui est liée donc au puits d'eau, elle nous parle de notre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que notre cœur, et c'est pour ça qu'elle a chanté le chant du puits. Donc le chant du puits, donc je l'ai montré, il est en relation avec la Samaritaine. Chez Mérite, celle qui garde, et donc et en fait c'est pour ça elle est au puits de Yaakov, et donc celle qui garde, c'est pas ni les Juifs ni les Goïms, c'est tout le monde qui garde. Qui garde quoi? Qui garde la source, qui garde donc les sources du cœur. Et je vous dis, bien aimés, que les cœurs sont bouchés. Et ils sont bouchés, pourquoi? Parce que rien que ça n'a pas été fait. Que ça. C'est-à-dire la substance même une fois qu'ils ont été libérés, évidemment c'est un symbole pour nous, de la mer Rouge, ils se sont prostitués, hein, ils ont recommencé. Et je vous dis que même si Yeshua revient et qu'il amène Mashiach qui va définitivement, il y aura une partie de l'épouse qui va se prostituer. Clair, net et précis. Et donc c'est pour éviter ça que Hachem va donner le Hazinou, donc en face, mais nous devons préparer nos cœurs. Vraiment, et préparer notre cœur, ça ne veut pas dire faire des trucs, bon, pas du tout. Hein, ça veut dire comprendre les choses, les embrasser, et puis les vivre de petit à petit. Pourquoi Yeshua va dire à la Samaritaine, tu as eu 5 maris? Tu as eu 5 maris. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle a eu 5 maris? Franchement, ça m'apprend quoi? Ben non, il faut justement creuser. Donc, j'ai déjà un peu donné ça, mais après, je vais donner. Donc, et ces 5 maris, eh bien, il y a 5 puits nommément nommés dans la Béchora. Pas dans la Béchora, excusez-moi, dans la Torah. Le premier puits, c'est au moment de Hagar, celle qui est esclave, entre guillemets, comme les Hébreux étaient esclaves. Elle était dans la maison d'Abraham, donc Hagar. Ben, comme les Hébreux étaient dans la maison d'Égypte, ils étaient heureux, puisqu'il n'y a qu'un tiers qui est sorti. Donc on ne pensait pas que, comme dans le film, ils étaient fouettés, le dos ensemble, pas ça du tout. Pas ça du tout. Comme aujourd'hui, nous sommes esclaves. Tu le sais, ça? Nous sommes esclaves. Ouais. Ah, tu as l'impression d'être libre. Tu es heureux, ouais, tu manges, tu es l'individu, tu sais, voilà, l'individu. Ouais, voilà, je mange, mes enfants, je peux me divertir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu es esclave. On est esclave, bien aimé. On est esclave. Pourquoi on m'impose, je vais à petit niveau, je vais dans un magasin, j'ai pas envie de ça, non. Pourquoi tu m'imposes une liberté qui est une vitrine et qui est un esclavage total? Les cartes bleues sont esclaves. N'allez pas saccager vos cartes bleues, moi-même j'en ai une. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut, comment dire, usant du monde comme n'en usant pas.
C'est-à-dire, c'est pas le fait d'user du monde qui est un problème, c'est le fait quand tu te fais lier par l'esprit du monde. Et ça, c'est vrai, vous allez voir, c'est vrai pour tout, hein. Même un constructeur qui veut construire, ainsi de suite, eh bien, il y a plein de systèmes du monde qu'on connaît, voilà, ok. Et les éléments de HM sont très souvent différents. Alors, le premier puits, donc c'est quand elle dit de Beher Lahai Roi, c'est-à-dire le puits du vivant qui me voit. Le vivant qui me voit. Donc, et le vivant, ça se passe dans le cœur. Ça veut dire quoi? Est-ce que la Torah est vivante? Parce que la Torah, c'est le reflet de Hachem qui me voit. Roïk, c'est la même racine que Yaré, la crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le vivant doit tout voir. La Ray, Roy. On est au niveau de la Raya, hein, on est au niveau du 4e niveau de l'âme, donc entre l'étincelle et puis les 3 autres. Et quand le vivant qui me voit, donc ça veut dire que est mis en lumière tous les puits qui ne sont pas conformes au puits de Hachem, aux sources de Hachem qui est dans notre cœur. Le puits ne produit pas l'eau. Le puits est que le canal qui permet à l'eau qui est dessous de jaillir. C'est tout. C'est pour ça que Myriam, elle dit Holy, Holy Bear, monte, monte, puits. Pourquoi il doit monter le puits? Eh bien, parce que le puits doit être le canal avec les normes d'en haut. Monte, puits, monte, puits. Et la première des choses, c'est nous libérer de l'esclavage comme la sortir d'Égypte. Vous savez, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, mais ils sont arrivés, avant que la mer s'ouvre en deux, ils sont arrivés où il y avait la statue de Piapirote, c'est-à-dire la bouche de la liberté. La marque de l'Égypte, c'était Piapirote, la bouche de la liberté, une statue qui était là, qui venait du Tsafon, du nord, la richesse. Donc, comme nous, là, soi-disant, nous sommes dans la bouche de la liberté, mais nous sommes esclaves, mais ils étaient esclaves. Donc, c'est la devanture, ça. Mais dedans, tu grattes, il n'y a pas le puits du vivant. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est le puits de la mort. Hein, et c'est pour ça que ces puits, ils avaient été bouchés par les Philistines. Et donc, les Philistines, c'est tout, ça représente tous les systèmes, dont tous sans exception, qui viennent boucher, quoi. Et ça fait des toumans, hein, c'est des bouchons qui viennent de boucher l'accès à quoi? À l'eau qui est en bas, les profondeurs de l'eau. Alors, donc ça, c'est déjà donc le vivant qui me voit. Le vivant qui me voit, ça ne peut être que la Torah. Ça ne peut être que la Torah. Accomplie en Yeshua ou pas accomplie, c'est la Torah qui est l'eau vivante du puits. C'est pour ça qu'il est parlé des eaux vives. C'est pour ça que Yeshua donc, dira des fleuves d'eau vive jailliront de ton cœur. Donc le puits représente les profondeurs du cœur. Ça, c'est au niveau de l'individu, mais replacé dans le contexte du collectif. Pourquoi? Parce que l'eau, elle n'est pas pour toi. Si l'eau, elle jaillit, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que c'était toujours au puits qu'il se passait des choses. Yaakov, quand il ouvre le puits, là, je l'ai montré ça, c'est pour les brebis, pour toutes les brebis. Le puits, il était pour l'ensemble. Le puits n'est pas pour un individu. Voilà. Il est gratuit pour un ensemble. Alors, je vais pas m'attarder, mais bon, j'ai déjà un peu parlé de ça, bon, là où il fallait que j'en parle, mais bon, pour ceux qui n'ont pas entendu ça, ben, je vous le donne ce soir, et puis après, on va continuer sur autre chose. Alors, le premier puits, c'est Essek. Vous voyez, donc ici, excusez-moi, parce que, donc Essek, donc Sham Beher Essek, Sham, c'est le nom de ce puits, c'est Essek. Et donc ça, c'est les deux puits qu'on voit là, c'est les serviteurs d'Isaac qui vont les déboucher. Donc Essek, c'est la contestation. C'est donc la contestation. Et la contestation, c'est, vous savez, ce principe très occidental. J'ai raison, j'ai tort. J'ai raison, j'ai tort. On conteste. On conteste parfois sans argument, sans rien du tout. Et ça, c'est anti-Torah. Donc la Torah pratique la dialectique et te demande l'autre, mais qui est un miroir, qui t'apprend et l'autre apprend de toi. Et c'est comme ça que le corps se construit.
Donc, c'est une ouverture totale. C'est pas j'ai raison, j'ai tort. Ça n'existe pas. Hein. Ça existe dans tous les systèmes, pas dans la Torah. Et c'est pour ça que, eh bien, Yeshua dira les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, évidemment, vous avez entendu des messages là-dessus. C'est ça, c'est qu'est-ce que ça, c'est la vraie dialectique. C'est-à-dire, tu dois être ouvert au premier et tu dois être ouvert au dernier. Tu dois être ouvert au petit et tu dois être ouvert au grand. C'est un échange. Les pauvres existent parce qu'il y a des riches et les riches existent parce qu'il y a des pauvres. Et donc, et le but, c'est de réconcilier les deux. Et donc, dans toutes les entreprises, je ne parle pas des entreprises à entreprises, dans toutes les affaires, c'est pour ça que le mot sec veut dire affaire, toutes les affaires, c'est-à-dire notre vie dans ce qu'on fait, ça doit pas être la séparation. Et tu donnes à manger et tu rends esclave. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu le rends esclave. Il ne faut pas lui donner à manger, il faut lui donner les moyens que lui, il va avoir, les outils que lui va avoir pour que lui se débrouille et mange. Ça, tu le libères. Mais si tu lui donnes à manger, ce qui est le cas, donc alors on descend là, de niveau et on vient l'assistanat français, l'assistanat, parce qu'il est ici, parce qu'il est là, tu rends esclave. C'est pour ça que l'État ne se gêne pas. Il aime bien assister, parce que quand on t'assiste, on te rend esclave. Tu es lié, tu es redevable. Voilà, tu te sens redevable. Et ça, et ce puits est sec, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va entreprendre, ça doit être dans notre cœur. Et donc, la valeur numérique de ESSEC, c'est 470. 470, c'est être le temps. Le temps, c'est bizarre, hein. Vous allez dire, mais quel rapport? Ben, je vais vous dire, c'est quoi être? Eh bien, être, c'est la même racine que da'at, la connaissance, où tu as enlevé le dalet, donc la porte. Tu as enlevé la porte du temps. La porte du temps, c'est la vraie connaissance. Et donc, c'est ce puits représente la fausse connaissance qui s'est répandue partout, 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 partout. C'est l'emmagasinement, d'où l'intelligence artificielle, une expression abjecte et complètement tarée. Comment on peut parler d'intelligence artificielle puisque l'intelligence humaine a créé les ordinateurs, a créé les programmes de calcul. Moi, j'ai fait des programmes dans ma vie qui marchent, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on ose dire, ben oui, alors tu rentres, mais alors il faut voir la débilité. Hein, bien sûr, tu as un résultat, tu rentres quelques mots, il te sort un texte de machin, mais l'ordinateur, il ne te sort que ce que tu lui as rentré. Alors que c'est un oxymore, intelligence artificielle. Mais je dis ça, mais ça fait partie. Ça fait partie du chant de la mer. Il faut vraiment chanter la liberté, là. Chanter la liberté, mais pas chanter avec ma bouche. Ma vie, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer des choses. Ça veut dire que je me laisserai asservir par quoi que ce soit, dit l'apôtre Paul. Abraham était fort riche, mais il n'était pas asservi par l'argent. Que tu aies plaise à Hachem, que tu aies des millions d'argent, c'est pas un problème, l'argent. Donc s'il est donné, même, voilà, c'est le rapport que nous avons. C'est pour ça que je vous ai envoyé à tous sur Ramsès, sortir de Ramsès, ça a été la première étape quand après l'épisode de la mer Rouge, ils ont le principe de l'argent. Et c'est sec, c'est-à-dire la fausse connaissance. L'argent, c'est la fausse connaissance. Et c'est pour ça que les gens pensent qu'avec l'argent, ils achètent tout. Ah ben non, tu ne peux pas acheter l'intelligence que Hachem t'a mis. C'est impossible, personne. Donc, fausse connaissance. C'est pour ça que le monde, partout, même en Israël, ça bat avec la fausse connaissance, la vitrine, on croit qu'on sait, alors qu'on ne sait rien du tout. Et c'est pour ça que Hachem donne des claques. Il donne des claques. Tout le monde croyait savoir tout en physique au début du siècle dernier. Il a envoyé Einstein. C'était des dons. Ces hommes sont des dons. Et il a révolutionné la physique. Il en a envoyé d'autres. Aujourd'hui, c'est partout, partout, partout. Voilà. Donc, travailler à la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est quoi? On le sait, hein, c'est avoir la marque, c'est être Nikoudi. Nikoudi, c'est quoi Nikoudi? C'est une brebis qui a l'œil.
Nicoudi, c'est d'où le dialogue entre Yeshua et Nicodème. Nicodème, il représente les brebis qui ont l'œil, c'est-à-dire les brebis qui ont compris que l'intelligence, l'œil, eh bien, c'est quelque chose d'unique donné à chacun avec les niveaux que Hachem a décidé. Il nous a mis une intelligence particulière à chacun de nous, suivant la fonction que nous avons reçue de lui ou les fonctions que nous avons reçues de lui dès notre naissance. Il ne rajoutera rien du tout, il n'enlèvera rien du tout. Ce n'est qu'un développement. OK. Et donc, et c'est pour ça que nous parle de la sagesse charnelle, du monde charnel et qui devient démoniaque. Et donc, Essek est un principe d'énergie négative qui veut faire croire que l'emmagasinement de toutes les informations te rend intelligent. Non, elle te rend complètement idiot. Idiot. L'intelligence, elle est propre à ce que tu es. Point final. Alors, maintenant, je vous dis les énormités. Hein. On va améliorer l'homme, on va faire des implants dans le cerveau, mais ça va. Alors, moi, j'ai peur, bien aimé. Vous savez de quoi j'ai peur? Quand je vois que pendant le Covid, alors là, on est dans le prophétique, que pendant le Covid, le nombre d'églises, de gens religieux, hors, dedans, peu importe, qui sont allés, soi-disant, pour un acte d'amour, se faire injecter. Maintenant, ils ont des effets secondaires, donc on les connaît, qui se répandent de plus en plus. Pareil, vous verrez, dans les milieux religieux, Israël, pas Israël, de la majorité des gens dans les milieux religieux, s'ils sont pas, hein, ils vont se faire implanter, même dans le cerveau, ils vont même avoir la marque de la bête là où il faut. Voilà. OK. Deuxième, de Sitna. Sitna, la valeur de Sitna, 359, tu l'as, pardon, le début, Chine, et donc de Sitna avec le 5 devant, ça fait 364, et 364, c'est Ashatan. C'est exactement, ces trois lettres, c'est Shatan. Pardon, c'est de Chine avec le Tav, et donc, pardon, excusez-moi, le Chine, le tête, et le nous. Ouais, là, ça, c'est exactement Shatan. OK. Donc, ça, alors, c'est quoi? Eh bien, c'est le Sitna, donc, c'est la querelle. Donc, l'opposition, donc la querelle. Et c'est exactement, comment vient la querelle? C'est exactement la valeur numérique 359 de Kanrouar. Kanrouar, c'est l'acquisition que la Rouar veut faire. Caïn, pareil, c'est je, pour moi, 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 même par rapport à Hachem. Qu'est-ce qu'il peut bien faire Hachem pour moi? Il faut qu'il me bénisse, ainsi de suite, ainsi de suite. Je hurle, non, tu n'auras rien du tout qui vient de Hachem. Tu vas avoir les résultats de ce que toi, tu crois que Hachem va te donner. Et donc, ça, c'est Sitna. Donc, c'est la Rouar. La Rouar, c'est pourquoi je dis la Rouar. Rouar, c'est le souffle. Le souffle, c'est la deuxième partie de l'âme, et c'est elle qui a la volonté, c'est elle qui déclenche ou la volonté de Hachem ou la volonté de l'homme. OK. Donc, on a compris. Fausse connaissance, maintenant, c'est quoi? C'est l'égocentrisme, le consumérisme, tout ce que tu veux. Et donc, de Sitna, de 364, ou donc Chatham, 359, sans l'article, et le Mashiach, c'est 358. C'est-à-dire que tu te rends compte, donc Mashiach 358, donc c'est la même valeur numérique que le Narash, donc le serpent, mais le serpent, c'est pas négatif, hein. Le Narash, c'est le symbole du Mashiach qui va engloutir la partie négative donc du Narash, qui était Haroum, hein, il était Haroum, ça veut dire rusé, mais ça veut dire nu aussi, c'est pour ça. Hein, c'est-à-dire qu'il a dénué et il a dénudé donc Adam de l'intelligence de quoi? Des quatre mondes. Je vous ai dit tout à l'heure la Da'at ici, c'est donc la porte du temps, et la date, ça vaut 4. C'est pour ça qu'il est dit, ils se sont vus nus. Ils ont perdu la lumière des quatre mondes,
et que Hachem est en train petit à petit de redonner non seulement à son peuple d'Israël, mais aussi donc au Goïm, au travers donc de la Torah. Bien sûr qu'on ne va pas aller dans les dimensions avant la chute, dans le jardin d'Éden, puisque la chute, elle va aller jusqu'au bout, enfin les conséquences de la chute, jusqu'au retour du Mashiach. Ok, donc je possède. Le verbe avoir n'existe pas dans la Torah. Il n'existe pas. Quand un juif qui connaît la Torah, il veut te dire j'ai une femme, j'ai une voiture, il dit je suis béni d'une femme, je suis béni d'une voiture, je suis béni de pouvoir manger, je suis béni d'avoir de prendre, enfin voilà, tout ce que nous on dit j'ai. On n'a pas encore compris que rien ne nous appartient. Absolument. Regardez les gens qui ont, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y en a qui ont toujours plus. Voilà. Et donc ça, c'est le troisième. Je suis en train de vous donner les cinq fondements du bouchage du cœur. Là. Ça. Bien sûr qu'à chaque, il y a plein de. Tu peux ouvrir, il y a plein de, mais ils sont fondamentaux. Ce sont ces cinq-là. Ok. Et puis tu as donc Rehovot ici, donc schéma Rehovot, donc le nom de ce puits. Alors que maintenant c'est Yitzhak c'est plus les serviteurs, donc c'est Yitzhak donc lui-même, et Yitzhak représente donc l'offrande totale, hein, l'offrande totale, peu importe. Et la valeur numérique donc de Rehovot c'est 616, 616 à Torah, la Torah. Ok. Rehovot, ça veut dire élargissement. Donc, ouverture, élargissement, et le contraire, c'est l'étranglement. Et là, il nous est parlé du principe de Paro, le principe de Pharaon. Tu comprends? La relation entre les puits et puis le champ de la mer et le Asinou. Ok. Donc, le principe de Paro, c'est d'étrangler la nuque. Paro, tu inverses, c'est Oref, la nuque. Le mot paro, je ne l'ai pas mis, mais c'est un P, Resh, Ain, et c'est aussi la bouche du mal. Paro, ça veut dire P, c'est la bouche, et Ra, Resh et Ain, c'est le mal. Donc c'est la bouche du mal. Et le principe de la bouche du mal, c'est que par la parole, la fausse parole, évidemment, il t'étrangle. C'est-à-dire, il empêche le canal du cœur d'être en conformité avec le cerveau, parce que c'est le cerveau qui applique. C'est ça le principe de parole. Donc la libération de cet étranglement, c'est par la Torah vivante qui se fait en nous. Et donc, évidemment, ça s'écarte. Et puis, le joug de Paro doit sauter. Paro veut dire grand palais. Grand palais, c'est-à-dire, tu comprends? Grand palais, oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Mais tu inverses les lettres, il t'a pris la nuque, hein, il t'a mis. C'est pour ça que Yeshua parlera du joug sur la nuque. Il dit prenez mon joug, car voilà, c'est un symbole, donc évidemment. Et donc, la Torah vivante, mais c'est pas d'un coup. Hein, ce sont des principes. Et tu as donc, alors comme tu as 5 ici, tu as 5 lobes dans les poumons. Hein, il y a évidemment 2 grands lobes, mais en tout il y a 5. Et de là sortent les 5 types de sons que l'on fait. Les sons sortent de la profondeur de la gorge, mais les sons sont produits avec la langue, sur le palais, avec les dents et avec les lèvres. Il y en a 5. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 5 souffles et 5 mondes et 5 niveaux de l'âme. Et le principe de Paro, c'est de tout étrangler, c'est-à-dire de tout serrer. D'où la sortie d'Égypte. Hein, et donc, le chant de Exode ici, eh bien, c'est un chant, entre guillemets, de délivrance, hein, et pour que les puits montent, pour que chaque puits, et ce n'est possible que par le corps. Tu ne peux pas être seul dans cette dimension, ce n'est pas possible. Ils sont sortis ensemble. Ils ont été détranglés, j'allais dire, ensemble de paroles, pas seuls. Jamais. Voilà.
Donc, d'où l'importance voilà, de ce qu'on vit, qu'on le vive suivant Hachem, évidemment. Donc, OK. Et puis, donc, Beersheba, donc, qui est une ville, hein, qui s'appelle Beersheba, mais qui est le puits de quoi le puits de l'alliance. Sheva, c'est le serment, l'engagement, le puits du Sheva qui a même la même racine que s'asseoir, Shabbat, c'est-à-dire se reposer, c'est-à-dire le Shabbat. OK. Et qui veut dire 7. Donc, le puits des 7, de quoi? Quel 7? Les 7 gens. Donc, dans notre cœur, eh bien, il y a le puits des 7 aussi. Et donc, ben, on fera ça aussi. Et voilà pourquoi Chamarit, la Samaritaine, au puits de Yaakov, eh bien, il lui dit, écoute, tu as été marié avec ça, avec l'aspect négatif des 5 puits. L'antivie, c'est la mort donnée, on le sait, par les religions, par tous les systèmes, donc, ainsi de suite. Donc, l'anticonnaissance, eh bien, ça va procurer la contestation, c'est-à-dire le savoir négatif. Le sitna, ça va entraîner les dissensions, les divisions, les querelles, autre puits négatif. Et Réhovot, tu es étranglé. Le contraire de Réhovot, tu es étranglé complètement. Et puis, alors là, tu n'es pas prête. Beersheba, eh bien, donc le contraire donc, des 7, ça veut dire tout est bouché. Et c'est pour ça qu'il lui dit, en cela, tu as raison. Tu as raison, que tu n'as plus de mari. Ils sont tous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'est aperçue, la Samaritaine, et ça nous concerne. C'est un discours entre la parole qui vient d'en haut et notre nefesh, la Samaritaine. C'est ça. C'est tellement beau quand j'ai trouvé ça au puits de quoi? De Yaakov. Celui qui réunit. Yaakov, c'est Tiferet, Yaakov. C'est celui qui veut réunir. Et donc, et le 6e, il dit, il n'est pas ton mari. C'est-à-dire que donc elle se trouve non mariée. C'est pourquoi? Parce qu'elle a vu que les 5 maris, les 5 sources de son cœur, ça produisait des mauvais fruits. Et c'est pour ça qu'après, il lui parle des lieux élevés. Donc il lui dit, mais vous dites les juifs qu'il faut adorer. Il dit, non, c'est ici, mais c'est en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec la vraie mouna et donc le vrai émat, que tu peux te monter, que le puits, il peut monter. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée. Le 6e, c'est Vav. Et le Vav, c'est quoi? C'est la Torah. Et le Vav, c'est aussi l'homme. Donc c'est l'homme vivant par la Torah. Il amène jusque-là, Yeshua. Et donc, et à ce moment-là, les puits s'élèvent et j'allais dire, c'est un symbole de la réparation totale. Et donc, elle est prête à quoi? À être vraiment une épouse. Voilà l'histoire. Bon, mais ça, ok. Et puis, si je prends les initiales de ces puits-là, donc Larai, Roi, donc Essek, Sitna, Rehovot et donc Birk, Sheva, eh bien, regarde. Tu as donc le Lamed et le Bet, c'est le cœur, et au centre du cœur, Lamed et Bet. Hein, Bet, c'est la première lettre de la Torah, Lamed, c'est la dernière lettre. Bereshit, c'est quoi? C'est ça. Et donc, Israël, la Torah finit par Israël. Bereshit au commencement, enfin pas au commencement, le deuxième prémisse, c'est Israël, c'est-à-dire la droiture de elle. C'est le but final de la réparation. Donc, par le prémisse, eh bien, à l'inverse, eh bien, ça veut dire que la Torah, tu dois l'engloutir avec le cœur. Bereshit, tu inverses, tu dois l'engloutir avec le cœur. Pourquoi? Parce que si tu l'engloutis pas, si tu l'avales pas donc avec le cœur, tu resteras bouché, toujours. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, là, maintenant je relis, là, Esser. Esser, c'est le 10e, qu'on a traduit par dîme. Et il lui dit, pour le 10e du quoi? Du bête de la maison. Pour le 10e de la maison, c'est l'épice. Ça veut dire quoi? La maison, c'est l'ensemble du peuple, mais le 10e, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que les 10 séphirotes soit complètement réparé. Et donc, pour les 10 séphirotes complètement réparés, eh bien, il y a les 10 commandements qui est la base, donc les 9 plus 1, et les 9 lumières qui viennent par la Béchon. Et alors, puis tu transformes, ça c'est l'hébreu, hein, c'est l'hébreu de la Torah. Tu obtiens Sharach Lev.
Quoi? Sha'ar, c'est la porte. Lev, c'est le cœur, c'est la porte du cœur. Les 5 puits, c'est la porte du cœur. Et Sha'ar, ça veut dire aussi la chevelure, ça veut dire aussi l'onction. Sha'ar, c'est la porte, et donc c'est la porte du cœur. Donc, tout ce que nous devons entreprendre, même communautairement, dans tout ce qu'on fait, on commence à analyser les artères de notre cœur. Enfin, analyser, on ne va pas se masturber le cerveau, non, non, mais les choses dont elles viennent. Et c'est quand j'avais parlé du serment de Jean XV, hein, donc du serment pour porter beaucoup de freins, ainsi de suite, et que j'avais dit dans un des messages, il faut laisser vraiment la rouarde de Hachem venir débusquer les profondeurs de notre corps et toutes les pourritures des profondeurs de notre cœur, on doit les laisser remonter. Okay. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'arrête là ou. Ok. Maintenant, je vous reprends en visu. Donc, ok. Et donc, ce Gaoga, donc c'est 9. Alors, on a. Ok. Alors, donc, c'est 9 lumières qui sont les 153. Et donc la 10e, eh bien, c'est chanter. Donc, chanter à l'Éternel, car ainsi de suite, le Pharaon et son cavalier sont dégagés. Eh bien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin, en tout cas, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que de plus en plus, on sera rigoureux. Rigoureux, ça veut dire sérieux devant Hachem. C'est pas encore ça. Ça, je descends un peu dans le concret, sérieux avec Hachem. On a trop de, comment dire, de futilité, trop de. Ça ne veut pas dire que tu vis pas, que tu sors pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire le sérieux avec Hachem. Quand il y a le temps pour Hachem, de moins en moins, je tolérerai les soi-disant prétextes. Enfin, je n'ai rien à tolérer, mais je veux dire, je ne l'accepterai pas dans mon cœur. Ne pensez pas que, voilà, ok. Et donc, cette rigueur, elle ne peut, comment dire, cette rigueur, elle ne peut que se développer. C'est une lumière qui peut que se développer quand on est un guerrier, un vaillant. Donc, ça va. C'est pour ça qu'il y a 9-9, hein, le élevé glorieux. Donc, il y en a une qui t'amène, c'est la Béchora, et l'autre qui t'amène, donc pareil, hein, les Juifs et les Gouyes. Ok. Mais tu peux transporter tout ça dans tout ce que tu peux faire, c'est des principes. Et après, bon, on peut discuter d'autres choses. Alors, donc à ce niveau. Donc, à ce niveau, il y a un changement de langage. Avant que je finisse, il y a un changement de langage qui doit être opéré. Sinon, on va tous reproduire l'histoire de la tour de Babel. Tous, sans exception, prostitution. Babel, ça veut dire confusion. Bête, donc bête et lamed, tu inverses, c'est dans le cœur. Bélève. C'est le même mot, mais inversé. Donc, ça se passe bien dans le cœur. Et donc, il est dit qu'ils avaient un langage, Shafa. Shafa, Shin, P et Shafa, Shin, P et E. Alors, je suis en train de faire pour quelqu'un une étude là-dessus, qui, je trouve déjà des choses, mais on le fera. Mais je dis ça, je ne vais pas parler je vais pas donner un message sur la tour de Babel, mais pourquoi? Parce qu'on est dedans. Hein. Ok, Shafa, Shin, P et E, donc ça fait 385. 385, c'est presque 386. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et donc, oui, les 386, on sait, c'est Yeshua. Ok. Eh bien, on est en train de, même chez les Juifs, ceux qui avancent dans la Torah, ils sont en train de changer de langage, ils prennent le Lachon. Le langage, c'est Lachon aussi. Lamed, Shin, Vav et Nun. Lachon, c'est le langage de Yeshua. Le langage de Yeshua, c'est,
Je viens de le faire avec le chant, juste le cœur du chant de Exode 15. Et donc, le premier développement du premier verset, ça, c'est le langage de Yeshua, Lachon. Et donc, Lachon a 3 lettres fondamentales, et le Vav, c'est pour l'homme et la Torah. Donc, Lamed, Shin et Nun, sont les dimensions de l'arche de Noé. 300, tu feras 300 coudées de longueur, Shin, tu feras donc 30 coudées de hauteur, Lamed, et tu feras 50 coudées de largeur. Donc, c'est le langage de l'arche. Et donc, l'arche, elle fait quoi? Elle flottait sur la mer. Il n'y a que le langage de l'arche, donc de Yeshua, pas la série de trucs, non, le principe, hein, qui nous permet de flotter sur les nations. C'est-à-dire d'être au-dessus des principes des nations. Au-dessus. Hachem va nous monter avec des principes qui vont paraître fous pour les hommes, il va nous monter au-dessus de la mer des nations. Ok. Après, on pourrait parler des fausses briques, des vraies pierres, le bitume, qu'est-ce que c'est, mais c'est pas mon but. Alors, notre cœur avec les 5, on a compris, les 5 artères qui doivent être débouchées, quand je dis débouchées, pas, on va arrêter, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est toute une vie qui doit commencer et ça se développe petit à petit. On ne peut pas d'un coup passer de Babel à la Chambre, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Et alors, par contre, donc ces 153 poissons qui représentent ces 9 lumières, c'est ça qui va faire le raccord entre la Torah et qui va la rendre vivante, et la Torah va devenir un chant. Et le chant, c'est notre vie, c'est la Torah chantée, c'est la Torah vécue. La Torah vécue, c'est un chant. Alors, je viens de faire la rigueur. Donc, la recède, je ne vais pas revenir. La recède, qu'est-ce que c'est vraiment la grâce? Eh bien, la grâce est accompagnée de faire des enfants, des bénis, qui veut dire des bâtisseurs. Ok. Puis c'est le Echrat, l'unité, qui, elle, va. Donc l'unité, c'est donc ce travail, donc, cette lumière qui nous permet de construire l'épouse, de construire l'épouse, j'y tiens, oui, de la construire pour qu'elle soit prête donc à se marier donc avec le Mashiach. Puis vous avez une autre lumière, la sagesse, c'est-à-dire la connaissance d'en haut, alors c'est tout un travail dans la pensée. C'est une autre façon il faut acquérir une autre façon de penser, pareil, petit à petit. Puis la bina, donc bin, ça veut dire l'intelligence, le discernement de l'intelligence des choses, pour pouvoir réaliser correctement dans tous les domaines. Et on ne doit pas faire comme il y a un proverbe donc, qui dit que voilà, l'autruche a été privée d'intelligence parce qu'elle ne veut pas voir. Nous devons voir, bien aimés. Nous devons voir. Et c'est à nous donc à faire le tri. L'amour, donc la 6e lumière, l'amour, qui est lié à la vraie connaissance. Da'at, c'est pour ça qu'il dit que Adam connut sa femme, c'est-à-dire ils ont fait l'amour, peut-être pas physique, mais ils se sont donc unis. Donc c'est Da'at, c'est la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est la jonction des différences. C'est ça. Donc l'homme et la femme sont différents, mais ils restent pas une entité et puis ils se collent et puis ils se décollent. Non. C'est quand ils s'unissent, ils forment une personne. Ils reviennent donc à la notion d'Adam où il y avait le Zara ou Nekeva. Ok. La sainteté, comme je vous l'ai appris, la Kedusha, donc dévoilement de l'étincelle pour le peuple. La Tahara, c'est une autre lumière, dévoilement de notre potentiel, donc je ne reviens pas. Et enfin, l'alliance, qui est la notion des jonctions, donc pour former donc un corps. Donc il y a 9 lumières. Et le premier axe va redonner l'autorité de Hachem, deuxième axe va redonner sa gloire, et le troisième axe va redonner la royauté. Donc la royauté, la gloire et l'autorité vont être dévoilées à nouveau, ça ne nous appartient pas, ça vous connaissez par cœur maintenant, et c'est ainsi qu'on retrouve la vraie Mouna, l'or et le Hémet. Ok.
il y a des, je vous ai parlé de là, et donc il y a des femmes qui nous donnent des petits éléments dans ces 9 lumières. La rigueur, c'est une des. Il est parlé de Marie et de Marthe, donc c'était 2 sœurs. Eh bien, Marie me donne comment dire, une lueur sur la rigueur, sur être guerrier. Marthe me donne une étincelle, c'est court, mais on peut trouver des choses sur le comportement au niveau de la construction. La Samaritaine, c'est la plus belle, elle me donne des lueurs sur l'épouse. On vient de le voir, ok. Donc, sur ce que c'est l'épouse, c'est la Samaritaine. La sagesse, Elisheva. Donc, Elisheva, qui veut dire donc mon Dieu hein, est 7. Mon Dieu est 7. Mon Dieu est 7 jours. Mon Dieu est 7 jours. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elle a la sagesse, elle reconnaît que l'enfant que porte donc Myriam, c'est la réduction du Adam Kadmon et que cette matrice, elle a accepté, donc elle a cette sagesse-là. Marie, c'est l'intelligence, elle va réaliser ce qu'elle porte et donc il y aura l'apparition donc de ces grandes lumières du Adam Kadmon grâce à ce que Myriam a accepté donc elle avait l'intelligence, elle avait parce qu'il y avait voilà, c'est ce qui m'est venu. L'amour qui est lié à la connaissance, c'est celle qui casse le vase d'albâtre et tout le parfum se répand. Ça, c'est la connaissance. C'est tout le parfum se répand. C'est des belles lumières. Marie de Magdala, Magdala, celle qui est haute, la tour, elle manifeste la Kedusha. Marie de Magdala, quand elle court au tombeau, le tombeau il est vide, il faut réfléchir un petit peu, laisser les histoires, mais réfléchissez. Et donc la mort est remplacée par la vie, eh bien c'est la Kedusha. Ça donne une lumière sur la Kedusha. La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, je vous ai dit que le sang c'était l'énergie des lettres, de la Torah. Et donc, elle a perdu cette puissance donc, des lettres, mais elle se dit, donc là, c'est l'individu, vous voyez, c'est magnifique, hein, pureté, sainteté, sainteté, c'est le peuple, pureté, c'est nous, c'est elle par rapport donc, au corps. Et elle dit quoi? Elle dit, si je touche le vêtement. Et donc, on sait que donc le vêtement, c'est la Torah vivante. Montrer le manteau d'Élie, c'est pareil, c'est la même valeur. Et c'est ça la pureté. C'est que quand elle touche le vêtement, donc la perte de sang, la perte d'énergie s'arrête. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle est en train de dévoiler son potentiel. Parce que la perte d'énergie, la perte de la valeur des lettres pour elle, eh bien, elle a perdu son identité. Mais au moment où elle touche le vêtement de Yeshua, eh bien, c'est tout remis en ordre, et donc la perte de sang s'arrête, et donc elle devient elle-même. Et enfin, l'alliance qui fait les jonctions, c'est la femme adultère qui est amenée pour la lapider, donc ainsi de suite. Et je vous ai donné un enseignement là-dessus, ce qu'il écrit avec le doigt, ainsi de suite. Donc, c'est les 13 attributs de Hachem. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, je voudrais que vous reteniez vraiment les puits, mais aussi le principe du chant de la mer. Hein, et évidemment, on peut faire plein de détails. Et pourquoi ce poème, enfin ce cantique, il est construit comme ça. Bon, voilà, je vous ai donné quelques principes et après, c'est à vous à développer. Donc, ok, on peut arrêter l'enregistrement.